Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue encore sur MT, ou bien je peux dire Mariama Touré. Aujourd'hui, c'est ce livre excellent qui s'appelle Le roi de la patate. Je pense que ça va parler beaucoup d'un chien saucisse et aussi le roi de la patate. Le roi de la patate pour Caro. Roger était un chien saucisse qui avait des pensées encore plus longues que son corps. Il aimait marcher dans la ville et se poser des questions quelque peu inhabituelles, comme si j'avais un humain de compagnie, est-ce que je lui apprendrais à donner la main? Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils des niches gratte-ciel? Pourquoi n'y a-t-il pas des humains saucisses comme moi? Donc, voici le chien saucisse qui est en train de rêver et penser. Roger n'était pas du tout le genre de chien à courir après les facteurs, à mordre les molettes des cyclistes ou à japper chaque fois qu'une voiture passait. Tout cela l'ennuyait. Il préférait de loin rêver. Si j'étais un humain, pensait-il, je pourrais devenir astronaute et danseur à claquettes et chanteur country ou, pourquoi pas, barbier. Voici le chien avec des, je pense, claquettes. Et voici un groupe de gens. Waouh! Ouh! Mais comme il n'était qu'un chien, Roger soupirait. Ouf! Que la vie est injuste. Donc, voici le monsieur et le barbier et une femme avec sa bouteille d'eau et un enfant qui porte un costume de Batman. C'est alors que survint un grand événement. Pendant qu'il était assis sur un banc, une passante laissa tomber quelques patates. En voyant les pommes de terre rouler par terre, Roger s'écria « Nom d'un humain! Voilà qui me donne une idée du tonnerre. » Voici la passante et quelques patates. Une patate commence à tomber, une patate sur le sol, l'autre patate là-bas et une patate là-bas. Et une femme qui mange la crème glacée, un petit truc ici et le chien avec un journal et un journal à main et un autre journal à côté de lui. Ne perdons pas une minute. Roger prit son courage à quatre pattes. Nuit et jour, il travailla avec acharnement. Il dénicha d'abord une vieille roulotte qu'il remit sur pattes. Ensuite, il éplucha des centaines de patates, tout en rêvassant. Lorsque j'aurai terminé, je serai assez riche pour visiter les villes du monde entier. Ça y est, tout est prêt, s'exclama Roger un bon matin. Mon casse-croûte ouvre ses portes aujourd'hui. L'odeur exquise des frites attira rapidement une foule de gourmands. Je n'en ai jamais mangé de si bonnes, affirma
un policier. Ce chien a du pif et un don sans pareil pour la cuisine, déclara ensuite la brigadière. Et le curé s'empressa d'ajouter, ce goût nous vient directement du ciel. Voici le curé et puis voici le policier. Et voici la brigadière. De bouche à oreille, le casse-croûte de Roger fit jasser la ville entière. À la une des journaux, on tira un chien saucisse en voûte avec son casse-croûte. À la radio, on se flattait d'avoir en ville la meilleure patate du monde. À la télévision, une femme témoigna qu'une frite avait guéri son arthrite. Devant un tel enthousiasme, Roger décida de faire connaître sa cuisine à toute la planète. Voici une grande femme, un moyen homme avec un journal et une toute petite minuscule femme. Et voici la télé. Et avec le chien saucisse là-dessous. Voici un livre. Ça s'appelle... Bon, c'est mis comme du gribouillage, blablabla. Et voici deux enfants, un blanc, un avec des cheveux jaunes et l'autre avec des cheveux bruns et avec un chat noir qui regarde la télévision. De la Chine jusqu'en Argentine, en passant par Sainte-Babine, partout les gens se délectent